Aujourd'hui, je vais vous parler d'un trépied de la marque Newer à 90 €. Salut à tous, c'est Gali, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Image & Co. Aujourd'hui, je pense que tu l'as compris, on va parler d'un trépied que j'ai reçu aujourd'hui, enfin que du moins que j'ai acheté en tout cas, et que j'ai bien reçu en tout cas aujourd'hui. Donc ce trépied, c'est le trépied de la marque Newer, c'est le N55CR. Bien sûr, je mettrai le lien dans la description, le lien affiliation, direction Amazon. Si tu veux plus d'informations que je n'aurais pas données, n'hésite pas à aller voir sur le lien, ou n'hésite pas non plus à les mettre dans les commentaires. Et d'ailleurs, à ce propos-là, n'hésite pas non plus à liker, partager, à t'abonner si c'est pas déjà fait. N'hésite pas non plus, pourquoi pas, à me remercier si tu es content, pourquoi pas, de dire « Ah ouais, j'ai trouvé un trépied qui pourrait m'aller ». Et n'hésite pas non plus à me rejoindre sur Instagram pour, pourquoi pas, dialoguer, faire partager ta page et puis découvrir de nouvelles photos, ça fait toujours plaisir. Donc aujourd'hui, oui, alors j'ai commandé un nouveau trépied, donc de la marque Newer, je le dirais une dernière fois, et donc pour le prix de 90 €, 89,99. À l'heure où je vous parle, attention, parce que les prix changent régulièrement. Donc je vais vous le montrer un petit peu après à quoi il ressemble une fois déplié, je vais vous montrer les différentes possibilités de l'objet. Pourquoi j'ai changé? Alors j'avais un ancien trépied, comme celui-ci, voilà. Alors on a l'impression que c'est un style caméra à la base, oui, un petit peu. C'est un trépied, en fait, il faut savoir qu'avec ma chaîne gaming et avec mon compte Amazon, pendant une époque, j'ai reçu beaucoup de produits à tester. Et une fois, j'ai reçu donc ce trépied-là, qui m'a bien dépanné, on va pas se mentir, il a servi, etc. C'était gratuit, on est content quand c'est gratuit, donc c'était, je crois, à peu près une quarantaine d'euros, 50 €. Dès le début, j'ai bien senti que la qualité, le plastique, beaucoup de plastique, pas manqué. Il y a pas longtemps, mon fils a fait tomber mon trépied, il a cassé la tête qui peut pas être détachée d'ailleurs, hein, je précise. Il a cassé la tête et du coup, alors c'est pas la tête, c'est ici, non, c'est la manivelle pour monter la barre, et ce qui fait que c'était un peu chiant quand il fallait trafiquer, etc. pour essayer de faire quelque chose de bien. Et je me suis dit, bon, c'est l'occasion, et dans tous les cas, je voulais changer. Pourquoi? Parce que je trouve que quand on passe professionnel, eh bien, je pense qu'il y a un minimum de matériel à avoir, donc celui-ci n'en faisait pas partie. Puis pas terrible, vraiment, les maniements, puis ça grince tout le temps, enfin, c'est que du plastique, et vraiment, c'était pas terrible. Donc, je suis parti sur cette petite gamme-là, de 90 €, je trouvais que c'était pas si mal. Après, je pense que ça dépend vraiment de ce qu'on recherche. Moi, pour l'instant, je voulais vraiment un trépied photo classique. C'est plus pour de la photo actuellement, produit notamment, que j'avais besoin d'un bon trépied, peut-être pour d'autres photos, enfin quand il y a on va dire des photos un peu particulières à faire, ça peut servir aussi. Mais voilà, j'avais rien de spécial à prendre. Alors il faut savoir qu'il fait à peu près 1,8 kg, mais après ça dépend ce qu'on en fait encore une fois. Moi par exemple, je vais pas forcément le prendre pour faire une randonnée, etc. C'est vraiment par exemple pour faire de la photo de produit, une photo en studio, donc je suis pas vraiment à ça près au niveau du poids. Au niveau sac à dos, je suis pas à ça près, vraiment, c'est pas le truc qui me dérange le plus. Donc vraiment ça dépend déjà peut-être un peu sa morphologie, ça dépend peut-être aussi de sa pratique, etc. Je peux comprendre que des fois on a besoin d'un peu plus de légèreté, et d'ailleurs la tête est très lourde, je le sens d'ici. Donc j'ai quand même voulu le prendre en carbone, c'était le minimum que je voulais. Comme tu peux le voir, il prend quand même pas mal de place en longueur, hein, il est quand même pas petit. Il a 4 sections, ça veut dire qu'une fois que je vais le déployer, hop, donc ça voilà, ça c'est plutôt pas mal aussi, c'est un des arguments qui a fait que j'ai pu prendre. Il va jusqu'à 1,70 m à peu près, 75 même. Donc il est plutôt pas mal. On va parler de la tête juste après, et puis on va parler du reste juste après, ça sera mieux de le voir juste derrière nous. Donc voici le bébé une fois déployé. Alors on n'est pas déployé à fond, mais au moins au niveau des sections, là comme on peut le voir, on est sur les 4 sections. Donc là ici on est bien à fond. Donc moi honnêtement je suis assez content parce que par rapport à l'ancien trépied, vraiment il fallait que je me baisse encore pour atteindre le haut de l'appareil, quoi. Il faut que je me baisse encore un petit peu. Là je suis même pas encore à fond, on a encore une barre ici. Si on le déploie à fond, on est à peu près à 1,70 m, donc ça monte à peu près ici. Alors évidemment c'est une tête qui peut être démontée, hein. Si jamais vous voulez changer un jour de tête, eh bien il y a juste à la démonter, vous achetez une nouvelle tête ici. Hop, voilà, on la démonte et puis vous en vissez une nouvelle. Au niveau de la fixation des bras, on est ici. Ici, on est sur un système, en fait, tout simplement de blocage. C'est-à-dire que je vais appuyer pour débloquer et hop, alors j'essaie de faire ça à une main, hein, c'est pas facile. Je débloque et ça va venir se cranter, hop. Vous voyez, on voit un peu les crans qui sont ici. Ça va venir se cranter tout simplement. Voilà, là je suis à fond. Et au fur et à mesure, si je veux, hop, voilà, aller au fond, j'ai juste à pousser et à tirer, et ça se bloque tout seul, hein. Il n'y a pas beaucoup de complications. Alors du coup ça veut dire qu'il y a 3 positions en tout, hein, au niveau des pieds. Alors petite particularité, on va voir ça juste après, on peut avoir la possibilité tout simplement de retirer un pied, on va voir ça juste après. Donc ici au niveau de la tête, eh bien c'est tout simplement une boule, hein, donc, qui permet de pivoter tout simplement avec un serrage sur le côté. Hop, une fois qu'on a la position voulue, on serre et ça tient plutôt pas mal. Franchement là-dessus, il n'y a pas de souci. Ce que j'apprécie aussi, on a 2 niveaux à bulles, un sur le côté et un au-dessus. Voilà. Au niveau de la fixation, c'est une petite plaque qui est affixée sur votre réflexe par exemple. Et donc ça c'est quelque chose d'assez classique, hein, qu'on trouve assez régulièrement. On a juste à poser, alors je vais essayer de faire ça à une main sans rien faire tomber, surtout pas le réflexe. Voilà, donc j'ai préféré couper un petit peu parce que j'ai pas du tout envie de
de faire tomber le réflexe. Donc voilà, là ici on est fixé avec ça, c'est un système assez rapide, hein. On serre, on desserre ici, et une fois que c'est mis, ça bouge plus. Et ici donc évidemment une vis de serrage, hein, on peut, vous voyez c'est assez fluide quand même, hein, c'est vraiment faire des petits effets si vous faites un peu de vidéo, alors vraiment très rapide, hein, parce que c'est pas du tout fait pour à la base forcément. Mais c'est faisable, c'est assez fluide, c'est plutôt pas mal. Au niveau des serrages, c'est quelque chose d'assez classique, hein, c'est juste à serrer, desserrer, ça va très vite. On peut aussi modifier la barre. Alors évidemment, on fait ça sans le réflexe dessus, ça vaut mieux en tout cas, moi je préfère pas. Il faut qu'on dévisse donc ici cette petite partie en bas de la barre. Ça peut servir à la fois cette barre, donc évidemment pour grimper, on va dire en hauteur, je vais vous montrer. Alors ce que je viens de retirer, ça sert plutôt si vous voulez mettre du lestage par exemple, mettre un peu de poids pour que ça tienne un peu plus. Ici la barre elle peut servir à deux choses. Elle peut servir soit et bien évidemment de grimper si vraiment vous avez besoin d'une certaine hauteur, ça paraît évident. Ce qui paraît moins évident, c'est que vous pouvez mettre en position, si vous voulez par exemple coucher votre trépied à terre, et bien ça va fixer au milieu, ça va faire un contrepoint, enfin ça va faire un point d'appui pardon, pour l'appareil qui sera au-dessus. J'ai voulu vous montrer à quoi ça ressemblait avec la barre, donc vous voyez ici la barre va vraiment servir de point d'appui parce qu'évidemment les bras écartés comme ça, et bien il y a une grosse faiblesse au niveau des branches. Il n'y aurait pas intérêt à ce qu'il n'y ait rien en dessous parce que sinon avec le poids ça pourrait casser. Même si peut-être ça n'irait pas jusqu'à casser, ça pourrait en tout cas aller jusqu'en bas, enfin le trépied ne tiendrait pas, il baisserait en continu. Donc ça permet de fixer en serrant. Ici on peut mettre un réflexe sans problème si vous voulez faire par exemple des photos couchées, etc. Et enfin, encore une fois, ici, comme vous pouvez le voir, et bien tout simplement, on peut inverser la barre, hein, la mettre en dessous, pourquoi pas, si, on sait jamais, on peut avoir n'importe quelle utilité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et bien on a aussi une petite particularité avec ce genre de trépied, on en trouve avec d'autres marques, hein, où ils ont la même fonction, mais là, du coup, ça sera avec Neewer. Et bien, on va pouvoir dévisser un trépied, alors je vais essayer de faire ça d'une main, hop, on peut le dévisser, hop. Et du coup là-dessus on va pouvoir venir fixer la tête tout simplement de l'appareil. Donc ici, eh bien tout simplement j'ai démonté la tête hein, avec un petit système de fixation qui est en dessous, c'est juste à dévisser. Et donc ici j'ai la tête qui est fixée directement sur mon pied, donc ça, on peut dire que ça fait un monopied, hein, c'est plus un trépied, c'est un monopied tout simplement. Et ce qui pourrait être pratique parce qu'au final ça va vous faire un point de fixation quand vous avez besoin d'être stable et que vous pouvez pas forcément déployer un trépied ou que vous voulez moins vous encombrer, et bien vous vous retrouvez avec une sorte de monopied tout simplement, voilà. Je trouve que c'est assez pratique. On pourrait presque l'avoir tout le temps sur nous au cas où, si on veut pas forcément avoir un gros trépied tout le temps en permanence. Vous voyez, une fois replié, c'est quelque chose de un peu long quand même, on va pas se mentir, mais beaucoup moins encombrant qu'on aurait eu avec un gros trépied. Et donc voilà, j'ai fini pour ce trépied, j'espère que ça t'aura plu, n'hésite vraiment pas à me le dire dans les commentaires, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, est-ce que tu as d'autres trépieds ou d'autres choses à dire, n'hésite surtout pas à le partager avec tout le monde, tout simplement, voilà. En tout cas, bonne photo et je vous dis à bientôt sur Imagenco.